Bien-aimés, ce matin, je vous salue au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire quelques versets qui sortent des Lamentations de Jérémie. Bien-aimés, je méditais sur ce chapitre et voici que le Seigneur m'a mis à cœur de chercher à comprendre et surtout de voir ce qui est important aujourd'hui pour nous, la leçon qu'on peut en tirer. Cela montre que l'Ancien Testament est plein de richesses, des choses qui viennent avec le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Lamentation 2 de Jérémie, le verset 1 au verset 3. Après, nous allons lire le verset 19. Nous allons lire ensemble. Et quoi, le Seigneur dans sa colère a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume de ses chefs. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Verset 18. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun repos, aucun relâche, et que ton œil n'ait point de repos. Nous allons ensuite aller au verset 19. Lisons ensemble. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Prépare ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, les versets que nous venons de lire sont tirés, comme vous l'avez vu, du chapitre 2 des Lamentations de Jérémie, qui elle-même, ces Lamentations, ce livre-là, fait partie des écrits de ce grand prophète qui relate l'histoire dramatique d'Israël, le peuple élu de Dieu. Bien que cette histoire dramatique dont je te parlais se passe avant la première venue de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 586 ans avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ, eh bien, cette histoire continue à être d'actualité et doit parler à chacun de nous, à chaque chrétien, doit parler à l'Église en général. Nous pouvons en tirer des leçons importantes. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a amené à méditer davantage sur ce texte-là. En quoi est-il actuel aujourd'hui? En quoi est-ce qu'il te concerne? En quoi est-ce qu'il me concerne encore aujourd'hui? En quoi est-ce qu'il concerne l'Église de Dieu en général? En quoi il concerne le peuple de Dieu aujourd'hui? Ce thème, nous allons l'aborder en 3 parties. Premier point, nous allons voir la similarité entre l'état spirituel du royaume d'Israël et l'état spirituel du peuple de Dieu aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons regarder quelque chose qui est souvent constant dans le comportement des chrétiens du peuple élu de Dieu. C'est la méprise du peuple sur l'amour et la portée de l'amour de Dieu pour nous et la méprise du peuple de Dieu par rapport à la patience de Dieu. On se comprend, non? C'est-à-dire que nous ne comprenons pas en réalité, nous nous trompons. Les gens pensent que tu as reçu la grâce, c'est fini, d'accord? C'est-à-dire, tu te trompes sur ce que c'est que l'amour de Dieu, tu te trompes sur ce que c'est que la patience de Dieu. Tu te méprends là-dessus, tu ne sais pas quelle est la portée de ça, n'est-ce pas? Quelle est l'étendue de ça? Et à partir de là, tu fais n'importe quoi, parce que tu ne comprends pas réellement. C'est la méprise. C'est-à-dire, méprise, c'est prendre mal. Ensuite, nous allons voir dans un troisième point
que la sentence et la sanction divine sont inévitables lorsque nous faisons n'importe quoi. D'abord, la similarité, d'accord, entre l'état spirituel du royaume d'Israël de l'époque, leur état spirituel à l'époque, et l'état spirituel du peuple de Dieu aujourd'hui. D'abord, en ce qui concerne Israël et Juda, l'état spirituel d'Israël de l'époque, il faut savoir en premier point que Israël était le peuple élu de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un élu? C'est la première question qui doit venir à l'esprit. Bien aimé, un élu, c'est quelqu'un qui est choisi parmi plusieurs personnes. Élire, par exemple, quand on fait les élections, d'accord, il y a plusieurs candidats et on vote pour une personne. Un élu est donc quelqu'un de choisi. Mais Dieu n'est pas un démocrate, d'accord? Dieu choisit de manière souveraine en fonction des critères qui sont les siens, en fonction de ceux qui l'observent, d'accord? En fonction de sa volonté, c'est souverain. Mais il choisit parmi plusieurs personnes, d'accord? On dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, mais le choix que Dieu porte sur toi ou que Dieu porte sur moi a un but précis. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas de la fantaisie, d'accord? Parce que Dieu te choisit pour une mission précise. Dieu te choisit pour une tâche à accomplir. On se comprend. Alors, dans le cas du peuple d'Israël et de Juda, puisque les royaumes à un moment donné étaient divisés. Alors, le peuple d'Israël, nous le savons et nous le voyons dans la Bible, est constitué de descendants biologiques d'Abraham, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont sortis de ses reins, ok? Abraham a eu Isaac, et Isaac a eu Jacob et Ésaü, et Jacob est devenu Israël, puisqu'il a lutté contre Dieu, et Dieu l'a transformé en réalité, lui a enlevé le manteau de la tromperie pour porter un manteau de justice désormais. Ce sont donc les descendants biologiques d'Abraham, lequel a reçu de Dieu cette parole puissante en lui disant quoi? Le monde sera béni en toi. Et nous voyons ça dans Genèse 12, verset 2. Donc, Dieu dit à Abraham qu'il sera quoi? Une source de bénédiction. Donc, le peuple d'Israël est choisi pour être une source de bénédiction et apporter la bénédiction dans le monde entier. Donc, il a été élu. C'est le peuple à qui appartiennent la loi et les promesses. C'est parce que Dieu l'a mis à part qu'il ne voulait pas que ce peuple se mélange avec les autres. Parce qu'il avait une mission précise à faire. Le peuple mis à part et qui devait porter le nom de Dieu aux quatre coins du monde et éclairer les nations. Comprenez? Je voudrais vous faire comprendre que voilà l'état spirituel, si je peux dire, d'Israël. D'abord, Israël est un élu parce que Israël descend biologiquement déjà d'Abraham qui a reçu cette grâce. Mais ce que nous constatons dans l'état spirituel d'Israël, c'est que tout au long de l'histoire, notamment dans l'Ancien Testament, eh bien, sont mis en exergue les reniements d'Israël. Israël a étalé devant le Dieu créateur des reniements. Dans le livre de Jérémie, tout cela est dénoncé de manière abondante d'ailleurs. Ces reniements peuvent se résumer par ce que le Seigneur lui-même dit dans Jérémie 2, verset 13, pas Lamentation, je dis Jérémie 2, verset 13. Lisez. Jérémie 2, verset 13. Oui, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour que se créent des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Alors, c'est Dieu, le Père lui-même, qui dit que Israël l'a abandonné. D'accord? C'est un reniement. Comme Pierre avait renié Jésus, d'accord? Il dit, je ne connais pas cet homme. Le peuple d'Israël, systématiquement, n'est-ce pas, par sa manière de faire, a renié le Père, qui avait pourtant un dessein merveilleux pour lui. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et si nous regardons de près dans le livre de Jérémie, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais nous allons simplement les citer. Le reniement, eh bien, est illustré par la manière dont vit
ce peuple. Ce peuple vit dans l'adultère. L'adultère, ce n'est pas forcément homme, femme, etc. D'accord? Il y a ça aussi, mais il y a surtout quelque chose d'une portée spirituelle particulièrement importante. C'est le fait d'aller vers d'autres dieux. L'adultère, c'est le fait ici d'aller vers d'autres dieux. Dieu leur a dit de vous mélanger pas, parce que si vous allez mélanger, vous allez risquer de faire les mêmes choses que l'adoration, n'est-ce pas, des faux dieux. D'accord? Mais eux, non seulement ils n'ont pas obéi, ils se sont mélangés, etc., etc. Et ils ont commencé maintenant à adorer d'autres dieux. C'est l'adultère. Ils ont versé dans l'idolâtrie, bien entendu. C'est-à-dire que c'est l'idolâtrie, non? Lisez Jérémie 7, verset 18. La parole de Dieu dit... Les enfants ramassent du bois. Les enfants ramassent du bois, qui le dit? C'est Dieu qui parle par la bouche de Jérémie, le prophète Jérémie. Allons-y. Les enfants ramassent du bois. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte. Et les femmes pétrissent la pâte. C'est-à-dire toute la famille est engluée dans cette affaire. Allons-y. Pour préparer les gâteaux. Pour préparer les gâteaux À la reine du ciel. à la reine du ciel. Vous comprenez? Et la reine du ciel, c'est qui? La reine du ciel, c'est la Diana. Hein? La Diana, n'est-ce pas? La déesse Diana, d'accord? Oui, la reine des cieux. On n'a même pas changé. Non, c'est la reine des cieux. D'accord? Bon, donc, il y a l'idolâtrie. Vous comprenez? Et Jérémie leur a dit, dans la Bible, ne faites plus ça. Eux, ils ont dit, non, nous ferons toujours ça. Parce que quand on la priait, on n'a jamais manqué de nourriture, on n'a jamais manqué de ceci, on n'a jamais manqué de cela. D'accord? Donc l'idolâtrie, et puis entêtement d'ailleurs. Eh bien, ce peuple vivait dans l'incrédulité, parce qu'ils ne croyaient pas que le Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge, eh bien, ils ne croient pas que le Dieu est le Dieu des prodiges, que le Dieu est omnipotent. Ils ne croient pas, puisqu'ils sont obligés d'aller chercher de l'aide ailleurs. On se comprend. Donc, c'est un peuple qui vivait dans l'incrédulité. C'est un peuple qui vivait dans la désobéissance, c'est-à-dire le refus de se conformer à plusieurs égards à la volonté de Dieu. C'est un peuple, n'est-ce pas, désobéissant. C'est un peuple qui fait foi aux faux prophètes. Souvent, le faux prophète dit quoi? Des choses qui te font plaisir. Et comme tu aimes ça, tu crois facilement par rapport à un autre prophète qui va te dire la vérité, même si cela doit te blesser. C'est le cas de Jérémie et les faux prophètes qui annonçaient que Dieu va ramener le peuple tout de suite de la déportation. Mais lui disait le contraire. Il a été martyrisé pour ça. Voilà, grosso modo présenté, l'état spirituel d'Israël, un peuple élu avec une mission précise qui consiste à présenter Dieu, Dieu du monde, et que toutes les nations viennent à la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire soient convertis et viennent à Dieu, n'est-ce pas, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alors, si on compare cet état spirituel à l'état spirituel du peuple de Dieu aujourd'hui, nous allons constater, en faisant ce parallèle, que les chrétiens constituent aujourd'hui le peuple élu de Dieu. Si vous avez des doutes, allez à 1 Pierre 2, verset 9. Oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une quoi? Vous êtes quoi? Dites race. Élue. Quand on parle de race, c'est en fait celui qui est né en Christ est une nouvelle créature. Ça veut dire que la créature là n'existait pas. D'accord? C'est de ça qu'on parle ici déjà. D'accord? Une race. D'accord? Nous sommes une race. D'abord, ça veut dire que nous sommes une race et d'autres sont des races aussi. Mais nous sommes une race. Mais une race choisie. D'accord? Une race élue. Allons-y. Un sacerdoce royal. D'accord? Une nation sainte. Un peuple acquis. Donc, quand vous lisez tout ça, vous comprenez que les chrétiens constituent aujourd'hui le peuple élu de Dieu. Parce que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est-à-dire que nous ne ressemblons à personne d'autre. Ok? Dieu s'est fait un peuple élu, et il lui a donné des missions précises. Alors, pour voir la mission du chrétien et de l'Église, allons-y, la suite du verset, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé
Annoncer quoi? Les vertus. Faire connaître quoi? C'est-à-dire les bienfaits de Dieu, la gloire de Dieu, etc. etc. D'accord? Les vertus. Hein? Allons-y. De celui qui nous a appelés. Qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous, ça veut dire qu'en résumé, nous les chrétiens, nous sommes une race choisie. Nous sommes des sacrificateurs sacerdoces, d'accord? Nous sommes, chacun de nous, des sacrificateurs. Et puis, nous sommes aussi des rois pour faire connaître quoi? Notre Dieu à toute la terre et toutes les nations. Pour faire connaître qui est Dieu en réalité, dans tout ce qu'il est. Mais dans l'état spirituel du chrétien aujourd'hui, on note également des transgressions de la volonté de Dieu et les maux qui persistent dans l'Église. Vous voyez? Comme eux, là-bas, nous allons voir que nous aussi, nous avons dans cette race élue-là et qui est regroupée au sein de l'Église, il y a des choses, des transgressions, des maux qui persistent au sein de l'Église qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dans l'Église aujourd'hui, nous rencontrons toutes sortes de choses. On rencontre l'incrédulité, on rencontre l'adultère dont j'ai parlé tout à l'heure. Pendant que tu es ancien d'église, en même temps les week-ends, tu t'en vas au village pour consulter les crânes. Et tu dis que non, ce n'est pas incompatible, c'est Dieu qui a créé tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en réalité, tu es en train de faire l'adultère. Quand tu es dans l'église et que tu dois consulter les marabouts pour des visions, etc., tu es en train de faire l'adultère. Alors qu'au sein de l'église, avec le Saint-Esprit, cet Esprit de Dieu peut t'éclairer sur ta vie. Ok, si tu es vraiment dans le Christ, Dieu ne peut pas te laisser entrer dans le danger comme ça. Il va faire toutes choses si tu es attentif pour que tu saches qu'il y a un danger devant toi. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'aller et d'entrer dans la présence du Seigneur, être fidèle, etc. Donc, similarité, on vient de voir ça. Incrédulité, idolâtrie, ils vivent dans l'impudicité. Or, Dieu condamne l'impudicité, condamne la fornication, condamne un certain nombre de choses. Ils vivent dans le syncrétisme. Quand on parle de syncrétisme, c'est un mélange de christianisme avec des traditions des hommes, d'accord, etc., etc., qui frise déjà même l'idolâtrie, d'accord? Un syncrétisme qui fait que ce n'est plus en réalité la parole de Dieu dans son intégrité. Ça devient une parole qui est entachée des choses qui l'obscurcissent. Donc, il y a le tribalisme, d'accord? Alors que la parole de Dieu dit, il n'y a plus grec, ni juif, ni femme, ni homme, d'accord? Tout ça, ok? La parole de Dieu le dit aux chrétiens dans le Nouveau Testament. Il y a la pratique même de la magie. Il y a des gens qui, soi-disant, sont des prophètes, mais en fait, qui ont des actions qu'ils posent, qui frisent des pratiques magiques. Quelqu'un va te dire action prophétique, alors qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas biblique, d'accord? Et qui frise avec le monde des ténèbres. Il y a l'apostasie, c'est-à-dire en fait le reniement des vrais enseignements de Christ, de Jésus et des apôtres, qui sont les fondements de base. C'est ça la fondation, d'accord, qu'il ne faut jamais bouger. On se comprend, non? Il y a les divisions à l'église et des luttes d'influence. Il y a l'infiltration même des sectes dans l'église. On se comprend? Donc, l'infiltration des sectes. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Quelle influence il peut avoir à l'intérieur? Il y a faux prophètes qui souvent prophétisent soit pour leur intérêt, soit pour ceux qui dans l'église veulent écouter des bonnes nouvelles. Tu seras ceci, tu seras cela, etc., etc., alors que Dieu ne leur a rien dit. Donc, je suis en train de faire le parallèle et je constate que les choses n'ont pas changé en réalité par rapport au texte que nous avons lu, aux dénonciations de Jérémie, de ce qu'il a constaté en Israël, du fait que Dieu va frapper Israël. Donc les choses n'ont pas changé. Le peuple de Dieu continue dans une grande mesure à être rebelle à la volonté de Dieu. Voilà en ce qui concerne le parallèle entre ce que nous avons lu tout à l'heure, ce qui se passait et qui a provoqué la colère de Dieu, jusqu'à ce que Dieu envoie Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, pour venir détruire Israël. C'est important, ça s'adresse à nous. Parce qu'en fait, quand on lit ce texte, eh bien, on comprend qu'on parle plus de Dieu, mais on parle de toi, élu, toi. On te prévient de ce qui peut t'arriver si tu persistes dans la rébellion. C'est une leçon importante.
Maintenant, ces choses que les gens font procèdent, entre autres, du fait qu'on ne comprend pas très bien l'amour de Dieu. On ne comprend pas la patience de Dieu. On croit que tout est acquis. Nous prenons tout pour acquis. On prend tout gratuitement. D'accord? J'ai la grâce et cette grâce-là, j'en fais ce que je veux. Je ne pourrai jamais la perdre. Alors, c'est pour ça que dans ce point 2, nous parlons de la méprise du peuple sur l'amour et la patience de Dieu. D'abord, dans un premier point, quel est le sens de l'amour divin? De manière brève, nous allons prendre le sens, c'est-à-dire la signification de cet amour par rapport à notre préoccupation du thème d'aujourd'hui. Nous devons savoir, bien-aimés, que l'amour de Dieu pour l'homme qu'il a créé à son image est indéfectible et intarissable. Dieu ne peut jamais cesser d'aimer les hommes. Dieu ne peut jamais cesser de t'aimer. C'est-à-dire l'amour de Dieu est toujours disponible. On se comprend. Cependant, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, nous devons garder les commandements de Dieu qui constituent la réponse à l'amour de Dieu pour que nous puissions entrer dans les grâces, dans cet amour et dans les grâces qui sont attachées à cela. On se comprend. Donc, à contrario, si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu ne peux pas entrer dans cet amour et dans les grâces qui sont liées à cet amour. Tu ne peux pas en jouir véritablement. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'à un moment donné, lorsque vous allez abandonner, si vous vous rebellez, vous n'aurez plus le bénéfice, par exemple, de la protection divine. On se comprend, non? C'était les grâces qui sont attachées à cet amour divin, auquel tu devais répondre par ton amour également. Garder ses commandements. Alors, c'est ce qu'on dit ici. La protection divine dont le peuple d'Israël et de Juda ont manqué, lors de l'attaque du royaume par Nabuchodonosor, fait partie de ces grâces. Parce que tant que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était fidèle à Dieu, gardait ses commandements, la grâce y afférente, notamment la protection divine, était son partage. On a vu David, n'est-ce pas, qui n'a perdu aucune guerre, qui consultait Dieu à chaque instant, n'est-ce pas? On a vu avec Josaphat, etc., où il disait que non, allez seulement, n'est-ce pas, vous ne combattrez même pas, etc. Tout ça. On se comprend, non? Adorez simplement et tout ça, d'accord? Vous allez voir le mur de Jéricho tomber. Vous comprenez? Toutes ces choses-là. Il en est de même pour la patience divine. La parole de Dieu, dans plusieurs passages, nous enseigne que notre Dieu est compatissant, c'est-à-dire que les souffrances, il n'est pas indifférent aux souffrances qui sont les tiennes. Il est lent à la colère, c'est la patience en réalité, d'accord? Et riche en bonté. Alors, c'est un rappel pour dire que c'est dans le caractère de Dieu. Il est lent à la colère. Il ne mobilise pas sa colère tout de suite. Cette patience se manifeste par des avertissements. Dieu prend le temps de t'avertir. Que ce soit dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, c'est encore plus patent. Parce que quand Jérémie, qu'on appelle le prophète qui pleure, en réalité, c'est le cœur de Dieu qui saigne. C'est lorsque le peuple est déjà terrassé et Jérémie se lamente, il pleure. Mais il pleure avant, il attire l'attention, les gens n'écoutent pas, on le martyrise, etc. Et tout ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore. Si même à l'église, tu as quelqu'un qui marche droit, il est persécuté à l'intérieur de l'église. On se comprend? Et il réitère, il est persécuté. De deux choses, il abandonne, d'accord? Il se tait, ou alors il s'en va, je ne sais pas. Alors, cette patience se manifeste par des avertissements, comme je disais, des rappels à l'ordre, des interpellations, des exhortations. Dieu prend son temps, il te parle, tout ça. Dieu est d'une patience extraordinaire, encore aujourd'hui. Alors, dans le cas d'Israël, de Juda, il a choisi un instrument, qui était qui? Le prophète Jérémie, qui a souffert à cause de la rigueur de son message. C'est-à-dire que Dieu a choisi exprès Jérémie pour apporter ce message qui était très dur quand même. Et il était combattu, il était seul contre tous. Et on voit ça dans Jérémie 37. Il est dit, verset 15, les chefs irrités le frappèrent et le mirent en prison. Il y a un moment donné, on va même le mettre dans une citerne qui a plein de boue qui s'enfonce, je crois. Donc, c'est ça. Dans le cas de l'Église aujourd'hui, comment Dieu nous avertit? Dieu nous a donné sa parole, qui est aujourd'hui Christ. La parole c'est qui? C'est Jésus-Christ, qui nous montre le chemin. N'allez pas ici, allez là.
Il y a le Saint-Esprit. Il est la houlette et le bâton qui nous conduit. C'est-à-dire qui te rassure. Le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage dans ton cœur. En te donnant le feu vert ou le feu rouge. Ne marche pas ici. Regarde la direction du bon berger qui est devant. Ce n'est pas ce qui t'a montré. On se comprend? Et puis il nous donne les dons ministériels. Ce sont les offices ministériels dans l'Église. C'est l'apôtre, le prophète, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Il y a 5 dons ministériels qui sont là pour le perfectionnement des saints. Je parle de ceux qui sont authentiques, qui sont là pour le perfectionnement des saints. Autrement dit, ils peuvent t'avertir de ceci ou de cela, de ta vie spirituelle qui ne marche pas, etc. Ok? Mais tu peux choisir de refuser d'écouter le Saint-Esprit. Tu peux refuser d'écouter ce qu'en dit un vrai prophète. Tu peux refuser les enseignements d'un docteur, etc., etc. Tu peux refuser de ne pas te conformer à la parole, etc. Par rapport à la patience de Dieu, notre entêtement à demeurer dans la rébellion peut avoir raison de la patience de Dieu. Il faut savoir ça. Et on voit ça dans 1 Pierre 3, verset 2, où il est dit « Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » Se prolongeait. C'est-à-dire que Dieu a été patient. Et à un moment donné, sa patience a cédé à l'action. C'est-à-dire que Dieu était obligé de parler à Noé pour que Noé fasse une arche, mais que tous les autres vont périr par l'eau. Alors c'était le déluge. Donc, c'est ça la méprise. Ça veut dire que, en ce qui concerne l'amour de Dieu, la méprise, si on ne comprend pas bien l'amour de Dieu, et à un moment donné, nous pensons que c'est quelque chose d'acquis et que nous ne devons plus faire quoi que ce soit d'effort parce que nous avons reçu la grâce et que cette grâce-là, je ne peux jamais la perdre. C'est une erreur. Une deuxième erreur, la patience. C'est-à-dire ton entêtement pour avoir raison de la patience de Dieu. Bien qu'il soit lent à la colère, mais si tu persistes, la colère de Dieu va se manifester. Donc c'est la méprise. Et cette méprise-là, n'est-ce pas, on la voit aussi bien dans l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël et Juda, qu'avec le peuple chrétien. D'accord? Puisque les doctrines de la grâce, qu'on ne peut pas perdre, font partie de cette façon de comprendre les choses. Donc, dans cette situation-là, où tu as un état spirituel qui est pervers, ce que tu fais est pervers. Dans cette situation où tu ne comprends même pas la portée de l'amour de Dieu, ni la patience de Dieu, et que tu continues à conduire ta vie comme tu veux, et surtout à marquer ta rébellion contre la volonté de Dieu, il n'y a plus autre chose que la sentence et la sanction divine deviennent inévitables. Et c'est le troisième point. Alors pourquoi la sentence et la sanction divine deviennent inévitables? Premièrement, c'est à cause de l'exigence de justice de Dieu, de sainteté et de pureté. La justice de Dieu, c'est sa nature, avec son éthique, ses principes, tout ce que vous voulez. D'accord? C'est ça, la justice de Dieu, la droiture, tout ça englobe la justice de Dieu, qui font sa nature, sa façon d'être, d'accord? Etc. Et cette façon d'être, personne ne peut changer Dieu. À cause de la sainteté, Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Moi, j'aime souvent dire, en fait, il est infiniment saint. D'accord? C'est-à-dire que lui, c'est un Dieu à part. C'est pour ça qu'il dit, dans sa parole, il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est un Dieu à part. Sa façon de faire les choses, la vision est à part. Ok? Dieu saint. La sainteté et puis la pureté de Dieu. Il est pur. D'accord? Tu ne trouveras pas des tâches qui sont... À un moment donné, tu dis, mais c'est toujours Dieu, etc. Non, il est pur dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans sa façon de faire. Il n'y a pas de saleté. Il est pur. À cause donc de ça, de la justice, de la sainteté de Dieu, de la pureté de Dieu, eh bien, la sentence et la sanction sont obligées de tomber. Alors, dans l'exigence de justice de Dieu, de sainteté et de pureté, il faut noter premièrement que Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas qu'on marche en dehors de sa volonté. D'accord? Parce que le péché, c'est marcher en dehors de la volonté de Dieu. De faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas conçu et que Dieu ne permet pas de faire. Mais tu le fais. C'est le péché. Dieu ne fait exception de personne. Il faut bien savoir ça. Dieu ne fait exception de personne. Qui que tu sois et quel que soit le niveau que tu aies atteint
dans quelque domaine que ce soit, Dieu ne fait exception de personne. Il faut que tu te conformes à ses principes, tu te conformes à sa volonté. Ce n'est pas parce que tu es un grand homme de Dieu, c'est-à-dire Dieu t'utilise dans les signes et les prodiges. Si tu transgresses ses principes, Dieu en tiendra compte. Ce n'est pas parce que tu es apôtre que Dieu va faire la différence. Non. Dieu d'ailleurs, dès que tu commets quelque chose, Dieu tout de suite te reprend. Il te reprend par amour, il te réprimande par amour pour que tu demandes pardon, tu te laves avec le sang de Jésus-Christ pour que tu sois restauré, d'accord, dans ton intégrité. Alors Dieu ne tolère pas le péché. Deuxième point, Dieu ne fait exception de personne. Et troisième point, Dieu ne peut pas changer ses principes ni les compromettre à cause de toi. D'accord? Dieu ne veut pas changer ses principes à cause de toi, ni les compromettre. Nous avons vu qu'il y a des raisons pourquoi la sentence et la sanction vont tomber. On a parlé de justice, de sainteté, de pureté. Ma question maintenant, c'est de savoir en quoi consiste la sanction divine. Elle consiste en ce que, notamment par rapport au texte que nous avons lu, sa sanction est à la mesure de ce qu'il a déposé en toi, est à la mesure de ce qu'il attend de toi. Ok? On a vu la colère. Si vous lisez le livre de Jérémie, comment il a détruit. Il a appelé Nabuchodonosor pour exécuter sa sentence. Il ne voulait plus voir ce peuple. Cette sanction divine consiste aussi en ce que si tu persistes dans le péché, Dieu n'entend plus tes prières. On se comprend, non? Il n'entend plus tes prières. Vous savez la parole de Dieu qui dit « Mon oreille n'est pas due à l'entendre, ni ma main courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui me séparent de vous. » On se comprend? Donc, le péché est une barrière. Si tu persistes dans le péché, Dieu n'entend plus tes prières. Israël a été détruit et le peuple de Dieu a été déporté. Il peut détruire ce que lui-même il avait déjà bâti. Ok? Parce que les temples et tout ont été construits par la grâce de Dieu. On se comprend, non? Et puis, l'ascension peut consister en ce que l'accomplissement de tes desseins est compromis. D'accord? Les desseins que Dieu avait pour toi, c'est compromis, c'est fini. Ça, il arrête ça. Et puis, deux autres points. Tu dois savoir à ce moment que tu es entré dans la séparation avec le Père. Or, quand tu te sépares avec Dieu, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. D'accord? Il faut savoir que, n'est-ce pas, la sanction divine va consister également en la mort spirituelle et qu'elle est même certaine. Elle peut même se manifester en la mort, comme nous avons vu des morts causées par l'intervention de Nabuchodonosor. Parce qu'au verset 21, dans Lamentation 2, d'accord, il dit « Tu as tué au jour de ta colère ». Donc, bien-aimés, voilà ce que la sanction divine peut être, d'accord? Première chose, comme j'ai dit, la sévérité de la sanction de Dieu dépend de ce qu'il a déposé en toi et de ce qu'il attend de toi. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que cette sanction, à cause de ta persistance dans le péché, peut faire en sorte que Dieu n'entend plus tes prières. La troisième chose, c'est que tout ce que tu as, tout ce que tu es, peut être détruit. D'accord? Par rapport au plan initial de Dieu. Et puis, autre chose, l'accomplissement des desseins merveilleux qu'il a pour toi peuvent être compromis, puisque Dieu n'a pour nous que des projets de paix et de bonheur, non des projets de malheur pour nous assurer un avenir et une espérance. D'accord? Tout ça peut être compromis. Tu entres dans la mort spirituelle, c'est-à-dire dans la séparation d'avec Dieu, comme j'ai dit, et puis tout simplement même la mort. Parce que Dieu s'est retiré de toi, Satan a le loisir de te tuer même physiquement. On se comprend, non? Parce que Dieu s'est retiré de toi. Surtout si tu étais du peuple de Dieu, vrai. Cependant, en ce qui concerne la sentence et la sanction, nous devons noter que Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est pour ça qu'en ce qui concerne Israël, il avait gardé un reste, même dans la déportation. Il y a un reste qui va revenir pour rebâtir Israël, pour rebâtir le temple. Il y a un reste qui est donc revenu. Il y a Néhémie, il y a Esdras, d'accord, qui sont revenus. Ça veut dire que Dieu, dans sa miséricorde, te laisse une ouverture, une opportunité, une brèche où si tu entres sincèrement dans un cœur repentant, Dieu peut te pardonner et te restaurer. Et on le voit dans les versets 18 et 19. Relisez ça. Lamentation 2. Oui.
Oui, 18 et 19, oui. Leur cœur crie vers le Seigneur. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion. Mur de la fille de Sion. Répand jour et nuit. Répand jour et nuit Des torrents de larmes. des torrents de larmes. Ne donne aucun relâche. Ne te donne aucun relâche. Et que ton œil n'ait point de repos. Et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi. Lève-toi. Pousse des gémissements. Pousse des gémissements. À l'entrée des veilles de la nuit. À l'entrée des veilles de la nuit. Ah, c'est important, les veilles de la nuit. Vous connaissez, non? 18h, 21h, 3h, etc. Les veilles de la nuit. Hein? C'est pour ça que parfois il faut prier dans ces veilles. Ils ont tiré ça de là. Donc, alors, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui. Sur la vie de tes enfants. Qui meurt de faim au coin de toutes les rues. D'accord? Ça veut dire que si tu prends conscience, d'accord, eh bien, tu invoques la miséricorde de Dieu avec sincérité, tu te répands et tu cries jour et nuit pour que Dieu te restaure. Parce que à ce moment-là, c'était véritablement un acte de foi. Un acte de foi parce que tu reconnais que sans Dieu, tu es complètement fini. Tu reconnais qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu reconnais qu'il est amour, tu reconnais qu'il est miséricordieux, etc., etc. C'est un acte de foi. Okay? Et pour nous les chrétiens, cet acte de foi, cette prière passe par qui? Passe par Jésus qui est notre intercesseur. Parce que l'actif de l'œuvre de Jésus-Christ, quand nous entrons dedans, est le tremplin par lequel nous passons pour pouvoir atteindre le Père. Jésus-Christ est celui qui véhicule cela. Donc, voilà, bien-aimés, en conclusion, cet enseignement est une interpellation du chrétien d'aujourd'hui. Pour toi et pour moi, chrétiens d'aujourd'hui. Cette histoire n'est pas une histoire à mettre aux oubliettes. Non, ça s'adresse à nous. C'est une illustration de ce qu'est le sort d'un élu déchu. Quand un élu est déchu, c'est exactement la même chose que Israël qui est détruit. Donc, c'est une interpellation. Nous avons relevé la similarité entre l'état spirituel d'Israël et le peuple de Dieu aujourd'hui. On a révélé ça. Ah, comme ça s'est passé comme ça, donc je ne dois pas faire comme ça. D'accord? Cette similarité-là doit nous faire prendre conscience que nous sommes appelés en premier lieu à changer et à nous conformer à la volonté de Dieu, à fuir la rébellion, à nous conformer à la volonté de Dieu au risque de connaître une déchéance qui n'est ni plus ni moins que la destruction de notre relation avec Dieu. Nous sommes appelés, entre autres, et de manière un peu plus précise, à vivre dans la foi. La foi en qui? En Dieu. Dieu de qui? De Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que nous avons le salut, pas un autre. Nous sommes appelés à vivre dans la crainte de Dieu, parce que Israël avait perdu la crainte de Dieu. Les gens qui font n'importe quoi à l'intérieur de l'Église aujourd'hui ont perdu la crainte de Dieu. Nous sommes appelés à être fidèles, vivre dans la fidélité. Je parle du sort d'un élu déchu. Le sort d'un élu déchu est pitoyable. Nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance, à pratiquer toutes les vertus divines. Le Seigneur nous fait comprendre que au moment où il nous a choisis, ne faisons pas comme le peuple d'Israël et de Juda qui s'est dressé contre Dieu et s'est campé dans la rébellion et a refusé d'écouter la parole que Dieu leur a adressée par Jérémie. Non, ne soyons pas de ceux-là parce que notre sort peut être très grave. Nous risquons d'entrer dans la déchéance qui détruit totalement notre vie. Et notre vie dans ce monde et notre vie future, connaissant la mort physique et la mort spirituelle. Nous devons faire très attention et demander le secours de Dieu, le secours de Jésus, le secours du Saint-Esprit, afin qu'il nous donne de marcher selon les vertus de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.